Salut les petits. Bon alors, tu te bouges un peu stagiaire? Allez stagiaire, putain il est lent. Allez Clément, allez. On est bon, allez, je crois. je vous présente Clément qui fait un stage en entreprise pour 2 mois. Donc tu es stage en... Qu'est-ce que tu fais toi comme étude? Moi je suis en école de design. Oh, tu vas te faire ta combinaison? Ouais, une belle. Ah, classe. Et puis Angelo qu'on connaît par cœur hein, maintenant. Hein, voilà. Toujours là. Allez, on part sur une journée Sur à les arrêts Frontignan, histoire de voir si on peut pas trouver un poisson, parce qu'il y avait beaucoup de trams sur Rosas et sur Perpignan de nouveau. Donc on s'est dit qu'en venant ici, ça serait peut-être plus cool, plus calme. Donc voilà, allez, c'est parti les petits bonnes vidéos. Alors Clément, t'es heureux d'être là? Très heureux. Bon, il va falloir vite que tu te fasses une vraie combinaison. Hein. Prochaine sortie, j'annonce. Il y en aura une belle, attention, attention les yeux. Et t'as intérêt à te grouiller, hein. Ça veut dire que lundi, il faut que tu te fabriques ta combinaison, hein. Sinon t'es cuit. Hein. Angelo? Moi faut que je fasse le permis, faut que je sois capitaine un peu du bateau. Ah ouais, que le vieux il puisse être tranquille. Hein. Bref, il en a marre, il fait que râler à chaque fois. Ouais, et à chaque fois c'est moi qui pilote et j'ai personne pour me piloter. L'année prochaine, pendant l'hiver, je vais le passer comme ça. Allez, c'est parti. Commencez à vous préparer les petits. Commencez à vous préparer, vous descendez pas d'abord, mais déjà vous mettez vos ceintures, préparez-vous, on va y aller. Souvent je vous le dis, il faut faire très attention à votre première apnée. Et encore une fois, ça va vous montrer qu'il faut être prêt. Je descends sur une pierre que j'ai là au niveau d'une cassure qui est magnifique à M75 parce que je sais que souvent il y a des sards. Et en descendant, je tombe dans l'eau claire alors que la surface était sale. Je me dis, c'est bizarre, les castagnoles sont là, elles glissent dès que j'approche. Je me dis, ça sent pas bon cette histoire. Je n'arrive même pas sur la pierre que j'ai l'habitude de faire. Donc je sens qu'il se passe quelque chose. J'arrive pas à identifier. Vous voyez les petites girelles qui fuient. Tout est stressé. Le poisson est stressé. Je me retourne. Je vois les castagnoles qui éclatent. Je me retourne. Et là, le dentier arrive. Mais malheureusement, j'ai un 75. J'aurais eu mon grand fusil. Je l'aurais tiré 10 fois. Et en plus, je tape contre le caillou mon 75 et je fais fuir le poisson. Lamentable. La première apnée la plus pourrie que je pouvais faire. Putain, mais ça déconne, c'est pas possible. Je descends, je vois les castagnoles qui fusent. Je me tourne, je vois le dentier qui arrive. Je suis avec un 75. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Purée, c'est pas possible. La dernière fois, ça m'a fait les mêmes coups avec Matt. Première apnée, j'ai vu les dentiers et après, je les ai plus vus de la journée. Pas possible ça. Être aussi... Purée, c'est un truc de fou quoi. Putain, il était beau en plus. C'est magnifique. J'enchaînerai les apnées juste après. Malheureusement, les prédateurs s'en iront. Je vois un sard, je le tire et je le décroche. Oh là là, alors là, la journée commence mal. Quand tu commences d'entrer à manquer un poisson, à décrocher un poisson, tu te dis, oh, c'est la catastrophe. T'as vu que je l'ai décroché? T'as vu que je l'ai décroché? J'ai vu que tu tires, mais je vois pas ce que tu tires. Je tire le sard, je le tape trop haut, tac, il se décroche et il continue comme ça. Dommage. On voit là toute l'efficacité des palmes Black Mamba. Regardez un peu leur souplesse, regardez leur réactivité à la fin du coup de palme et au fond leur maniabilité. Vous voyez, on est sur des fonds de 10 mètres et pourtant elles sont ultra efficaces. Et je regarde sous le trou et je vois pas le petit chapon qui est à côté de moi, je l'ai pas vu. Je regarde dans le trou et il va décoller et rentrer dans la pierre. Oh, et là je me dis, qu'est-ce que c'est qui vient de passer? Je ne l'ai pas vu sur la descente. Et pourtant, il était là collé contre la pierre. J'y ai pas fait attention. Mes yeux ne l'ont pas vu, ne l'ont pas détecté. Mais comme il a bougé et qu'il est rentré sous sa pierre, ben ça y est, je le vois et je le tire. Bon, c'est pas un gros chapon, mais c'est un chapon quand même. Ça fait toujours plaisir. Je défais mon moulinet et je remonte tranquillement en surface. Voilà. Et Clément va s'occuper de sortir le poisson. Va lever un kilo à ta ceinture. Ouais, j'ai vu qu'en bas. Tu t'effondres au fond complètement, c'est pas bon. Un peu plus dans la soupe. Ouais, exactement. Je l'ai tué net, hein. Ouais, il est séché. Mais un peu petit. Bon, c'est pas grave. Pour la soupe de poisson. Je continue les apnées et je trouve un banc de sards qui musote. Alors vous voyez les vérades, hein, c'est celles qui ont la tache noire derrière la tête hein, et derrière la queue. Et au milieu, il y a des sards communs qui musotent.
Alors j'ai pris mon 100, hein, je pêche souvent avec 2 fusils en même temps, un 75 et un 100, pour pouvoir pallier à la problématique de ce qui s'est passé à ma première apnée. Si j'avais fait ça à la première apnée, j'aurais pu tirer mon denti. Malheureusement, voilà, je ne l'ai pas fait. Et après, bien sûr, je ne trouve pas de prédateur, parce que c'est souvent comme ça. C'est quand vous n'êtes pas mal équipé que le prédateur est là. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et je vois que tout se joue sur cette faille. Je vois le poisson rentrer et sortir d'une faille. Donc je me doute que là, il y a quelque chose qui se passe. Donc je descends. Je vais retenter un agachon. Donc j'appelle, vous voyez, dès que j'arrive au fond, j'appelle. Je ne suis même pas encore au fond que déjà j'ai commencé à faire mes appels pour attirer le poisson. Et je vois que les sars sont là. Donc je continue à appeler. J'essaye d'observer un peu ce qui se passe. Je comprends que dans la zone, il y a quelque chose qui arrive, mais je n'ai pas encore compris quoi. Et je vois les sars qui rentrent et qui sortent sous la pierre là-bas. Donc je me dis, bon, voilà, je suis sûr, c'est là que ça se passe. Leur faille, elle est là, leur trou, il est là, leur maison est là. Il va falloir les faire. J'essaye quand même de passer, vous voyez, j'ai changé de fusil, je suis passé sur le 100. Je me dis, bon, est-ce que je vais pouvoir les tirer à l'orée du trou? Mais j'ai peur de faire une bêtise. Donc du coup, je dis, bon, allez, calme-toi, remonte et redescends tranquillement. Des fois, il vaut mieux ne pas tirer plutôt que de faire un tir foireux et de faire blesser un poisson. Donc là, je remonte sur la faille pour bien voir et je redescends. Là, ce coup-ci, c'est le 75 que je vais prendre en main. Hein. J'arrive au-dessus de la faille, et au-dessus du trou, en fait, hein, l'entrée en fait, de leur maison. Je vois un premier sar qui rentre, qui est de belle taille. Je me dis, c'est pas mal. Je regarde autour de moi, il n'y a rien. Et là, je vois un deuxième beau sar à l'intérieur qui glisse. Donc j'ai compris. J'ai compris où est leur maison. Je bascule tête en bas. J'enfourne mon 75. Les sars sont là. J'attends que ça tourne, je prends le plus joli et je tire. Voilà, parfait, impeccable, joli tir. Et je laisse la flèche dans le trou en espérant pouvoir maintenir la totalité des autres poissons à l'intérieur. Bon, et je dévide mon moulinet de mon fusil Anaconda tranquillement jusqu'à la surface. Angelo, rejoins-moi. Ah oui, bien sûr qu'il est. Mais le problème, c'est que la pierre était pleine et je veux en faire d'autres. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de le doubler ou Non, il faut le laisser là tant qu'on n'a pas balisé la zone. Si je le sors du trou, je perds la zone. C'est pour ça que j'ai laissé le poisson dans le trou. Rouger? De trop tombe, hein. Attends que je sorte mon poisson. Dès que j'ai sorti mon poisson, on se remet à pêcher. Et Angelo descend pour sortir mon poisson du trou, tranquillement. J'en profite pour le filmer parce que je sais que ça lui plaît de pouvoir voir aussi comment il se comporte dans l'eau. Et il rentre bien profondément dans la rague et il sort le poisson, un magnifique sar. Voilà, tranquillement, proprement. Et il remonte. Alors je surveille parce que je vois que son fil s'est accroché à son tuba, mais ça va, il s'est décroché, pas de problème. Et vous voyez qu'immédiatement, il va tuer le sar dans la remontée. C'est parfait avec la pointe de la flèche en remontant tranquillement. Parfait. Nickel. Va voir de suite dans la pierre, là où il y a le plomb, s'il n'y en a pas un autre dedans. Pense Angelo à couper la caudale de ton rouget, tu l'as pas fait. Ah ouais, c'est vrai, je vais le faire tout de suite. Il faut le faire de suite. Elle est vide? J'ai rien vu. Ah. Attends, je vais rentrer la tête dans le noir. Il y en avait 30 dedans hein, quand j'ai tiré. Tu peux cycler quand t'as tiré. 2 secondes, c'est vrai, je vais couper la caudale. Rappel, en France, vous devez couper la caudale, c'est-à-dire la queue de votre poisson. Et je vous conseille l'été quand il fait chaud, pour garder au mieux votre poisson, de l'ouvrir et d'enlever les tripes. Ça lui permettra de se conserver plus longtemps. Vous pouvez même enlever les ouïes si vous le souhaitez, et ça sera encore mieux. Tu les vides direct, toi. Ouais, je les vide direct, ouais. Quand je peux, des fois je le fais pas, mais souvent, surtout quand il fait chaud l'été, en hiver je le fais pas, tu vois. Mais l'été, je m'emmerde pas, je coupe la caudale et je les vide directement, comme ça, ouais, je suis pas embêté. Et on continue les apnées, et je retrouve des sars dans une autre faille. Donc je fais signe à Clément, qui ne m'a pas vu parce qu'il est encore en train de descendre, par où il faut rentrer. J'aimerais bien qu'il arrive à faire un joli sar, mais aujourd'hui c'est difficile, le coralligène est vide
Malheureusement, il a un grand fusil et ça sera pas facile parce qu'en rentrant le fusil en fait dans le coralligène, il va faire peur au sar qui va se glisser tout au fond. C'est dommage, mais bon, il va apprendre vite le petit. Moi, je vous le dis, on va voir là sur les prochaines pêches. Je suis sûr qu'il va progresser très rapidement. J'en suis intimement convaincu. Il a une bonne apnée, il a une bonne aquacité, il a un peu de technique à travailler. Ton fusil est trop grand. Il y en a deux, Ouais. ils sont rentrés au fond à gauche. Eh, je sais. Tu m'as dit quoi? Fusil trop grand? Ton fusil est trop grand, t'as rentré ton fusil dedans, tu leur as fait peur, ils ont tourné. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est le 75, hein, c'est pas le. Ah, ouais, ouais. Putain. Ils sont rentrés au fond les deux, il y en avait deux. Et le deuxième qui est sorti comme ça, je crois que c'était le plus petit. Putain. Bon, tu sais où ils sont? Vas-y, amuse-toi. Fusil à 60 qui arrive lundi. On sera content de les avoir, crois-moi. Il y est, mais putain. Pour rentrer le fusil, c'est la merde. Et en plus, comme tout à l'heure, il regarde vers le fond de la faille, il nous tourne le dos. Bon, qu'est-ce que tu nous as? Donade. T'as fait une bidonnade? Il y a du donade. Angelo, il m'avait prévenu. Avec son 75, c'est pas mon fusil. Moi, j'ai pas de sécurité. J'arrive en bas, une belle lasagne bleue. Je la suis, elle rentre dans un trou. Je l'aligne. T'as retrouvé? Ok, on arrive. Angelo, même s'il y a du poisson, tu dois prendre ta bouée. Parce que nous, on te cherche après. Ouais, Hein? ça marche. Ouh, belle mostelle, bravo. Et gros rouget. T'as pas coupé ta caudale? Ouais, pas sur celle-là. Je vais pas le faire, c'est pour ça. Et bien sûr, t'as pas filmé. J'ai pas de caméra. C'est à quoi que j'ai 3 masques à moi. Hein? Ouais, je vais t'en prendre un. Bravo, beau poisson. Peut-être pas. Oui, c'est un petit rappel. Et n'oubliez pas que vous devez pêcher avec votre bouée. Même quand on pêche avec les bateaux, on a toujours une bouée à l'eau pour signaler notre présence. Et je longe le coralligène tranquillement en regardant à droite à gauche. Et là, par un tout petit trou, je vois un museau qui dépasse. Je me dis, ah, c'est pas mal. Et je vais le tirer et je tire. Voilà, un sar de plus qui sort. Il n'est pas très gros, mais c'est toujours un sar dans le coralligène. Ah, c'est pas un si petit poisson que ça. Et là, je tombe sur des œufs d'escargot. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que par-dessus les œufs, il y a plein d'escargots, des gros escargots. Regardez, là, je les touche, vous voyez. Voilà. Alors, bien sûr, je ne les tire pas et je ne les sors pas parce qu'ils sont en train de pondre. Donc, il ne faut pas les déranger. Hein. Je suis juste en train de vous les montrer. Mais voilà, une belle grappe d'œufs d'escargot qui permettra à l'espèce de pouvoir se reproduire et de pouvoir pérenniser. C'est un beau spectacle. Angelo a des petits problèmes d'oreille en ce moment. Espèce de guignol. Parce que Angelo voulait absolument passer dans une arche. Alors je lui ai trouvé une arche. Je connais bien la zone là où il y a 2 arches principales. Ouh, un beau labrepant là. Pour la soupe de poisson, ce serait pas mal ça. Bon, je vais le laisser tranquille cette fois-ci parce que j'ai décidé de dire à Angelo de passer dans l'arche et de le filmer. Mais j'avoue qu'il m'a titillé là. Hein. Et Angelo descend tranquillement. Je le suis et je vais lui faire une blague. Parce qu'à un moment donné, si on ne s'amuse pas, c'est pas rigolo. Donc je descends, je le suis. Et quand il rentre dans l'arche, je lui attrape les palmes et je l'empêche de palmer. Il ne peut plus avancer. Il se retourne. Ça me fait rigoler. Bon, bien sûr, une fraction de seconde. Hein, mais c'était très marrant de lui faire cette blague. Et il remonte tranquillement en dauphin. Mais je suis sûr qu'il n'a pas été complètement rassuré de l'histoire. Hein. Il est con. Arrivé dans l'arche, j'ai attrapé. C'est pour ça que t'as fait. Ouais! Il a attrapé les palmes. Je l'ai empêché de sortir. Ouais, j'avais pas vu. T'as eu peur? T'as vu? On dirait 2 trous différents. De quoi? On dirait 2 trous différents. Ouais. Voilà, exactement. Et il y en a une autre plus petite juste après là. Allez, on se déplace de zone parce que c'est très dur et on a du mal à trouver le poisson aujourd'hui. Hein. Allez, on continue la chasse. Chasse difficile, mais le labrepant m'a vraiment titillé. Et j'ai envie d'en faire un pour la soupe de poisson, puisque on a décidé de faire une belle soupe. Donc il arrive, hop, et je le prends. C'est un beau labrepant. Ben ouais, on va continuer la soupe de poisson vu qu'il n'y a pas grand chose. Comme ça, vous faites une soupe de poisson et on la mange au showroom la prochaine fois. Tu le vides? Alors, Steph, tu fais un peu de poisson? Non, c'est désert. C'est désert? Au fond, très très froide et du coup, ben, on n'arrive pas à trouver le poisson. C'est comme ça.
descends dans la surface est glacé au fond et le poisson n'est pas là. C'est comme ça, c'est difficile. Oh, des fois on gagne, des fois on perd. C'est vraiment difficile, mais il y a vraiment de très belles vieilles dans ce coralligène. Hein. J'adore cette zone. Regardez, celle-là, elle est grosse. Et je me dis que voilà, elle complétera bien notre tableau de chasse. Donc, étant donné qu'on a décidé de faire cette soupe, hein, que la grand-mère d'Angelo va nous préparer. D'ailleurs, au passage, on l'a mangé, vous avez peut-être vu sur Facebook, au showroom, et on s'est régalé. Hein. C'était un délice avec la rouille, les croûtons et le gruyère, c'était délicieux. On a dit qu'on allait faire une soupe de poisson, on va la faire. Angelo, tu sais que le poisson il se fait dans le haut, pas sur le bateau? Je peux pas, j'ai les soumis qui bloquent. Aïe 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 aïe, petite nature. Je vais pas me risquer sur un poisson. Ah. Allez, montre-la moi. Magnifique. Eh ben voilà, tu vois, tu es arrivé. Allez, c'est bien, on retourne au bateau. La zone est belle là, hein. Et Angelo, tu la videras parce qu'il a même pas vidé le poisson. Ouais. Ah, quand même. Toi, tu l'as vidé là. Ouais, je fais le boulot. Ouais, elle est vidée, elle est là. Ah. Hey, Là, il est propre. t'as intérêt à nous faire la soupe de poisson, hein, moi je te le dis. Hein. On va s'arranger. On va appeler mamie, après on va voir si elle peut nous la faire. Ouais, c'est mamie qui va faire la... Eh, ça c'est cool, hein, c'est la grand-mère hein, qui va faire la soupe de poisson. Cadeau et nous on va la manger au showroom tranquille. Hein. Oui, avec vous, que Steph il va venir, il va nous dire: oh les petits, le poisson il se fait dans l'eau, va sur le bateau. Vous allez voir, retenez bien ce que je dis, on verra par la suite de la Les vidéo. petits, c'est dans l'eau qu'on fait le poisson, pas sur le bateau. Allez, regardez-les, ça y est, ils sont KO. Ils sont KO. C'est le vieux qui est dans l'eau encore. Les enfants, ils sont en train de sur le bateau pendant que le vieux il pêche et eux ils font la vidéo de fin. Et moi je continue à pêcher. Allez, montre le poisson. On va sortir le poisson. Les jeunes là, ça y est, on est fatigués. On va vous montrer le poisson pendant que le vieux il est encore dans l'eau. Il nous fait travailler sur le bateau. En forme le vieux du don, hein. Toujours dans l'eau. Et ouais, Denti, attends, on va leur montrer notre pêche un peu. Ils profitent et nous on fait le sale boulot. Regardez ça quand même. On a fait des petits sards, des beaux labres, une belle mostelle aussi, chapeau. Mon rouget. Rouget, ouais, gros rouget de la part du joueur français Angelo, évidemment. Une belle pêche, Clément, tu t'es régalé? Ouais, nickel. Alors, t'en penses quoi de cette première sortie en mer avec Denti? C'est la première, mais elle fait plaisir et ça augure que du bon. Ouais. Bientôt avec ta nouvelle combi, tu vas te faire toi-même? Attention les yeux, ça sent les couleurs du drapeau français. Oh, est-ce que ce serait pas un petit teaser de la prochaine combinaison de Denti? On va voir ça. Si. Ciao les petits. Mais je vous le dis souvent, il ne faut jamais rien lâcher. Ma dernière apnée sous le bateau, je vois un magnifique chapon sous la pierre. Je le tire, mais c'est bizarre, il a des couleurs bizarres. C'est une rascasse brune énorme, un monstre colossal. Et bien voilà, comme quoi, la persévérance, je vous le dis souvent, insistez tout le temps jusqu'au dernier moment. Et le vieux, il finit en beauté. Le vieux, il finit en beauté. Ah. Hey, la dernière apnée, hein, que t'es en train de faire la vidéo de fin. Voilà. C'est qui le boss? C'est qui le boss? Wow. Rascasse. Hey, c'est une rascasse brune. Énorme, de cette taille. J'en ai jamais vu de cette taille. Énorme. Wow. Magnifique, là ça. Hey, je l'ai vu au fond. J'ai rallumé la caméra et tout pour tirer. Magnifique. Non, là, il faut pas que je me fasse piquer. Hein. Parce qu'alors là... Attends, on va gérer ça. Alors soyez très très prudents avec les rascasses. Même si elles sont moins venimeuses que les chapons, elles font très très mal aussi. Hein. Donc il faut vraiment que vous soyez très très vigilants quand vous tuez votre poisson, de façon à ne pas vous piquer. Hein. Elles comportent de nombreuses piquants sur le dos, sur les ouïes, exactement au même endroit que le chapon, sur l'anal et tout ça. Donc vraiment, grosse prudence.
Elle est monstrueuse celle-là. Eh, je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais attrapée. Eh, je vous dis pas, la soupe de poisson qu'on va être bonne. Alors là, wow. Bon, les petits, vous savez quoi? Je pense qu'on va refaire la vidéo de fin parce que on peut pas la faire avec ces 4 poissons et cet énorme monstre qui nous ramène. Putain, fallait qu'on on finit la vidéo, il fait le poisson. C'est incroyable, c'est fou ça. C'est qui le patron, Angelo? Hein, c'est qui le patron? Là, je crois que j'ai bien expliqué qui était le patron. Elle est énorme. Les petits, est-ce qu'il y en a un qui a déjà fait une rascasse de cette taille? Là, franchement, attends. Ah, la vidéo elle est belle là. Ouais. Ça ferait peut-être la couverture ça. Ouais, on avait dit qu'on faisait quoi? Soupe de poisson aujourd'hui. Ah ouais. Bon ben voilà, c'est fait. Elle aura du goût. Yeah. Tu l'avais avec les autres? Ouais, magnifique. Il faut la trier, hein. Putain, elle est énorme. Vas-y, pose là qu'on voit un peu. C'est le géant des mers. Allez. On va regarder ce qui se passe. Putain, c'est pour se soulever la mer. Hein. Parce qu'elle était vraiment énorme. Ouais, qu'est-ce qu'elle a bouffé? Je veux savoir ce qu'elle a mangé parce que. Tant que c'est pas du plastique. Ouais, ça c'est sûr. Elle a mangé quelque chose. Alors quoi? Regardez. Ah, une crabe énorme. Ah putain, incroyable. Voilà, c'est pour ça qu'elle avait un gros ventre. On venait de manger. Putain, c'est une rascasse. C'est pas une rascasse, c'est un alien ça. Putain, là tu l'as mangé. Allez, on va se régaler. On va la faire à soupe de poisson, on va se régaler. Oh putain, sur les boudins. Allez, c'est bon pour crever le bateau ça. N'importe quoi le Steph, hein. Elle est tellement... Ouais, il se régale. La mouette. Il se régale. Les mecs qui perdent pas le nord ici. Hein. Ni le sud. Attrape-lui la bouche. Mais... Ouais. Du producteur au consommateur. Trajet direct. Ouais, Je crois que c'est ma plus grosse rascasse brune que j'ai jamais attrapée. Quand je l'ai vue, j'ai cru que c'était un chapeau. Ouais, moi tu l'as sorti, je me suis dit putain c'est quoi, c'est un chapeau mais la couleur c'est bizarre. Allez, et ben voilà, la pêche au final, hein, elle se laisse faire, hein. Même si c'était extrêmement dur, au final... On fait toujours du poisson. Bonne vidéo les petits, bye bye.